Bonne journée et bonne fin du mois de mai. Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées de ce jour, mardi 31 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour. Oui, glorieux. C'est la fin du mois de mai. Alors, j'espère que vous tous, vous avez été bénis tout au long de ce mois de mai. Si vous n'avez pas encore reçu vos bénédictions de ce mois, alors il n'est pas tard à la fin du mois. Nous sommes juste en train de terminer la fin du mois. Alors, réclamez cela. Réclamez cela au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, Dieu nous bénit des bénéfices. Des bénéfices chaque jour. Alors, réclamez cela. Amen. Et nous allons rendre grâce à l'Éternel. Tout ce qu'il a fait pour nous tout au long du mois de mai. Oui, il est merveilleux. Et le pasteur nous a enseigné ce mois dans la véritable louange et adoration. Nous adorons. Le Philippiens 3, verset 3 nous dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit. Notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Non, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Le Seigneur est notre appui, il est notre soutien, il est notre pourvoyeur, il est notre tout. Alors nous allons lui rendre grâce. Louer le Seigneur. Amen. En disant, gracieux Père Céleste, nous t'adorons, je t'adore aujourd'hui pour ton amour, pour ta bonté et ta grâce manifestée dans la vie, dans ma vie, dans la vie de tous qui ont suivi la Rhapsodie des réalités tout au long de ce mois de mai. Tu es grand et digne d'être loué. Nous t'exaltons. Nous exaltons ta grandeur et nous adorons ton seul nom, car il n'y a personne comme toi. Ton royaume est éternel. Ton règne est éternel. Tu es le seul vrai Dieu et sage. À toi la gloire, l'honneur, la majesté, la domination et la louange au siècle des siècles. Amen et amen. Alors prions en langue de l'Esprit. Kaya kurabakashi kiribu kurabayanana kurabakashi ne kapaya kurabakashi kiribu kurabayana makuye ne ataraba kurabakashakayara ne kabara makuye kiribu kurabakashakuye kiribu kurabakashara barabaye kiribu kurabakasha. Oh Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Seigneur, tu es grand, tu es magnifique, tu es le Dieu seul bon Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Alors nous te glorifions. Merci pour ta parole qui nous a bénis, qui nous a transformés tout au long du mois de mai. Seigneur, nous te reconnaissons. Nous reconnaissons tes bienfaits dans notre vie et nous allons dire, nous allons témoigner, Seigneur, de tes bienfaits dans nos vies. Oh, toujours, Père. Même jusqu'au mois de juin qui va débuter, Seigneur, nous allons te glorifier, nous allons t'honorer, nous allons t'adorer. Oui, Seigneur, comme nous faisons maintenant et ce sera pour toujours. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Pour ce message du jour, Seigneur, ouvre les cœurs de tes enfants afin qu'ils reçoivent cela et impartir la foi en eux. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la force, le courage de lire ta parole tous les jours, le privilège, Seigneur, de lire ta parole à tes enfants. Chaque jour, Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, Pasteur Cuissoya Kilomètre nous enseigne sur le sujet intitulé « Soyez visionnaires avec l'Évangile ». Soyez visionnaire avec l'Évangile. Le verset du jour biblique est de Romains 15, verset 19 à 20 de la version MSG, qui lit « De cette manière, j'ai ouvert la voie à une prédication du message de Jésus
depuis Jérusalem jusqu'au nord-ouest de la Grèce. Tout cela a été un travail de pionnier, n'apportant le message que dans les endroits où Jésus n'était pas encore connu et adoré. Alléluia, béni soit Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que Paul était un pionnier, un apôtre visionnaire. Ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture révèle son état d'esprit et sa passion pour prêcher et partager l'évangile dans des endroits où Christ n'était pas connu. Il a prêché, partagé l'évangile dans des endroits où Christ n'était pas connu. Il était à l'avant-garde pour apporter le glorieux évangile à les nouvelles âmes non converties. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons, nous devons faire, continuer à faire. En lisant le même texte d'ouverture de la version amplifiée, il est dit: ainsi, mon ambition a été de prêcher l'évangile, pas là où le nom de Christ a déjà été connu, de peur que je ne construise sur le fondement d'un autre. En effet, partout où Paul allait, il commençait à se renseigner pour savoir si le nom de Christ était déjà connu dans cet endroit. Amen. Et quand il découvrait que l'évangile était déjà établi dans cette ville, il allait simplement dans de nouvelles villes et régions où le message n'était pas connu et commençait l'œuvre. Alléluia. C'est le genre de ministère que Paul avait. Une vision toujours croissante, une vision toujours croissante. Ce n'était pas que Paul négligeait les autres endroits et ne cherchait que des endroits où Christ n'avait pas été prêché, non. Lisez la déclaration qu'il a faite avant que nous lisions dans notre verset d'ouverture. Il a dit: depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Lyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Dans Romains 15, verset 19. Pensez-y. Il a répandu l'évangile de Christ dans d'autres villes. Depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Lyrie. Limitez le genre de vision. Imitez le genre de vision de Paul. Le pasteur nous dit: imitez le genre de vision de Paul. Ou vous prenez la carte de votre ville et effectuez des recherches pour savoir où la lumière de l'évangile est encore faible ou inexistante, dans le but d'y aller avec l'évangile. Le pasteur dit: prenez la carte de votre ville et effectuez des recherches pour savoir où la lumière de l'évangile est encore faible et inexistence, dans le but d'y aller avec l'évangile. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la rhapsodie des réalités. Nous allons de rue en rue, de maison en maison, de quartier en quartier, pour propager cet évangile avec la rhapsodie des réalités. Si ce sont des endroits où vous ne pouvez pas aller physiquement, vous envoyez des Bibles et la rhapsodie des réalités. Oui, il y a des possibilités d'envoyer la rhapsodie des réalités. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin, selon Matthieu 24, verset 14. Ce sont des paroles de Jésus
Vous devez les apprendre personnellement. Apprenez ces paroles personnellement. Soyez passionnés par la propagation du message de l'Évangile. Non seulement dans votre zone, mais aussi dans les régions au-delà. Dans les régions au-delà, commencez de nouvelles cellules, communautés et églises dans des endroits où vous savez qu'elles n'existent pas. Si vous êtes pasteur ou leader de cellule, soyez différent. Soyez différent. Soyez un leader visionnaire. Frayez de nouveaux chemins pour l'évangile. Le mandat du Seigneur est toujours en vigueur. Le mandat du Seigneur est toujours en vigueur. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, selon Marc 16, verset 15. Profitez de chaque occasion, le pasteur nous dit. Profitez de chaque occasion pour prêcher l'évangile. La moisson est prête. La moisson est prête. Alléluia. Alors, nous avons ce mandat. Nous avons été commissionnés. Nous sommes les envoyés. Et nous devons accomplir le mandat du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel. C'est la fin du mois. Vous pouvez commencer aujourd'hui. N'attendez pas que le mois de juin commence. Commencez aujourd'hui. Oui. Prenez cette décision. Aujourd'hui, je sors pour propager l'évangile. Amen. Béni soit l'Éternel. Soyez différents dans votre quartier. Soyez différents dans votre lieu de service. Soyez différents dans votre ville. Soyez différents. Alléluia. Soyez différents. Nous sommes différents. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur nous a envoyés pour une mission. Nous sommes ici pour accomplir son travail. Amen. Sa vision. Béni soit Dieu, alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Le pasteur nous a donné des études approfondies dans Matthieu 5, verset 14, qui nous dit, Matthieu 5, verset 14, nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Oui, je suis une lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière de mon quartier. Je suis la lumière de ma ville. Je suis la lumière de mon service. Je suis la lumière dans la ville où je suis. Vous êtes la lumière. Alors, ne vous cachez pas. Laissez que cette lumière brille en vous. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, le pasteur nous dit, il nous a donné 1 Corinthiens 9, verset 16, qui nous dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous disait, nous ne devons pas avoir honte de annoncer l'évangile. Nous n'avons pas honte de l'évangile, mais nous allons jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où le Seigneur nous amène, nous allons partir. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons aller Romains 15, verset 19 à 20, qui nous dit ceci. Romains 15, verset 19 à 20 nous dit, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Lyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, cher Père, je te remercie
de m'avoir confié le ministère de l'Évangile. À travers moi, la lumière de l'Évangile brille énormément dans les villes, les régions et les nations, résultant au salut et à l'impartition de la vie éternelle à plusieurs parmi ceux qui ne t'ont jamais connu. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel, que ses puissances bénissent cette prière. Nous lisons Jean 15, verset 18 jusqu'à Jean 16, verset 1 à 16. 1 Chronique 5 à 6. Béni soit Dieu. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons 1 Corinthiens 14, verset 31 à 40 et Proverbe 27. Pour la lecture biblique de 2 ans. Alléluia. Alors, soyez bénis infiniment. Si vous avez suivi ce message tout au long de ce mois et vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est l'opportunité pour vous aujourd'hui de finir le mois et de commencer un nouveau mois avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, votre vie ne sera plus la même. Votre vie aura un sens et votre recherche, ce sera la fin de vos recherches. Ce sera une meilleure vie pour vous, un début pour vous de savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Alors, je vous encourage de prier cette prière du salut avec moi en disant de tout cœur, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il a mis aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Là où il y a la paix, l'amour, la justice, la droiture. Alors, soyez bénis infiniment. Amen. Alléluia. Nous vous aimons tous et notre Seigneur Jésus vous aime plus. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodiederealité.org. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous enseigner ce que vous avez reçu. Alors, soyez bénis infiniment pendant que vous le faites. Amen. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 31 mai, alléluia. Quel plaisir de savoir que c'est votre anniversaire à la fin du mois de mai. Oh Seigneur Dieu, tu es béni, vous êtes béni infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le Seigneur Jésus vous aime et nous vous aimons aussi. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir été fidèles à la parole de Dieu tout au long du mois de mai. Merci pour votre contribution, de partager ce message avec les autres. Merci pour votre patience avec nous tous les jours, de lire ce message avec vous, Seigneur. Avec vous, chers frères et sœurs, je l'ai dit, et que ces messages vous ouvrent, vous révèlent qui vous êtes en Christ. Alors, nous vous sommes reconnaissants. Le Seigneur Jésus voit vos œuvres, voit ce que vous faites. Et nous savons que votre vie n'est plus la même, comme vous avez commencé ce mois. Parce que ce message a transformé votre vie de gloire en gloire. Amen. Sûrement, oui. Laissez-nous savoir, donnez-nous des témoignages. Et le Seigneur sera glorifié. Amen. Alléluia. Nous vous aimons de tout cœur. Et soyez bénis infiniment pour cette fin du mois. Et nous nous retrouvons au mois prochain. Alléluia. Béni soit Dieu. Au revoir. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.